Aujourd'hui, c'est le dernier épisode. Et comment vous dire que d'une certaine façon, je suis un peu heureuse. Parce que j'ai envie de parler avec vous, j'ai envie de voir vos commentaires sur mes vidéos. Mais je me suis dit, t'ouvres plus TikTok, t'ouvres plus Instagram, tant que t'as pas fini de faire tous les épisodes de la semaine. Donc, nous y voici, nous y voilà. Aujourd'hui, on va voir l'épisode 7, donc la résurrection et les promesses du retour de Jésus. Hier, on a vu les femmes devant le tombeau, donc je pense pas que j'ai besoin de réexpliquer cette partie-là. C'est important d'écouter tous les épisodes dans l'ordre, parce que sinon tu rates en fait une partie de l'histoire, comme la partie sur Marie, la mère de Jésus. Si t'as pas commencé par ça, franchement, force à toi. Donc la résurrection et la promesse de retour de Jésus, c'est quand même assez simple. En gros, il y a la promesse du tombeau vide dont on a parlé hier, mais aussi la rencontre avec les disciples ressuscités, ce dont j'ai évité de parler hier. En tout cas, je dois espérer, parce que l'épisode de hier n'a pas encore été enregistré. Donc là, je dis ce dont j'ai parlé hier, mais je ne sais pas si j'en ai parlé hier. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est dans Luc 24. Luc 24, verset 36 à 49. Version PTV. Pendant qu'il dit cela, Jésus se montre au milieu d'eux et il dit « La paix soit avec vous ». Les disciples sont effrayés, ils ont très peur. En effet, ils croient voir un esprit. Mais Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi pensez en vous-même? Qu'est-ce qui se passe? Regardez mes mains, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez-moi. Un esprit n'a pas de corps. Et moi, vous voyez, j'en ai un. » Déjà, c'est très important de dire ça. J'ai beaucoup aimé cette phrase. Un esprit n'a pas de corps, mais... Et moi, vous voyez que j'en ai un. Surligne-le. Parce que j'espère que là, tu lis ta Bible en même temps que moi. Surligne-le. Bref. En disant cela, il montre ses mains et ses pieds. Les disciples sont pleins de joie et très étonnés. Ils n'arrivent pas encore à croire. Alors Jésus leur demande, « Est-ce que vous avez quelque chose à manger ?» Il lui donne un morceau de poisson grillé. Jésus le prend et il le mange devant eux. Ensuite, il leur dit, « Quand j'étais encore avec vous, je vous ai dit, tout ce que disent à mon sujet la loi de Moïse, les livres des prophètes et les psaumes, tout cela doit se réaliser. » Comme j'avais dit, du coup, Jésus n'est pas venu pour abolir, il est venu pour accomplir. Continuons. Alors Jésus leur ouvre l'intelligence pour qu'ils comprennent les livres saints. Amen. Alors Jésus leur ouvre l'intelligence pour qu'ils comprennent les livres saints. Et il leur dit, « Voici ce qui est écrit dans les livres saints. Le Messie va souffrir et le 3e jour, il se relèvera de la mort. En son nom, voici ce qu'on annoncera à tous les peuples, en commençant par Jérusalem. Changez votre vie et Dieu pardonnera vos péchés. C'est vous qui êtes les témoins de cela. Et moi, je vais vous envoyer ce que mon Père a promis. Mais vous devez rester dans la ville en attendant de recevoir la puissance de Dieu. » Donc là, tu vois, déjà, il donne aux disciples l'intelligence, en fait, de comprendre les livres saints. Moi, ce que j'ai toujours dit, c'est que la Bible, c'est pas un livre qui s'ouvre et qui se lit comme on lirait Victor Hugo. Parce que, tu vois, quand on va en cours de français, on apprend à analyser les mots. Les mots ont leur sens. Et pour moi, la Bible, c'est la plus grande des œuvres d'art. Chaque mot a un sens caché. Alors souvent, les gens ils vont vous dire « Ah ouais, il suffit de lire en français et tout, gna. » Non. À chaque fois, je vous dis, je prends la lire en hébreu, je prends la Bible en grec. Parce qu'il faut avoir les mots qui ont été écrits. Les mots qui ont été écrits, ils peuvent avoir un double sens, tu vois. Les mots qui ont écrits, ils peuvent avoir une double signification. Ils peuvent avoir été utilisés dans un autre contexte dans la Bible. Mais toi, tu vois pas le lien parce que tu sais pas que ces deux mots, c'est le même mot, mais c'est pas la même utilisation ou que c'est pas genre la même façon dont on l'a traduit. Du coup, toi, tu vas dire ah ouais. Enfin, tu vas pas avoir les connexions là où il y a des connexions qui sont évidentes quand on a les textes originaux. Donc, c'est toujours bien, du coup, de demander à Dieu de renouveler notre intelligence pour qu'on comprenne les écrits et aussi d'aller toujours voir à l'origine. Donc là, cette partie-là, donc Luc 24, versets 36 à 49, c'est du coup la rencontre avec les disciples qui étaient vraiment choqués que Jésus soit ressuscité. À raconter sur TikTok, ça. Et après, il y a la promesse de Jésus concernant son retour. Donc, Jean 14, versets 1 à 6. Jean 14, versets 1 à 6. Il promet du coup... versets 1 à 6. Hein.
Attends, juste parce qu'il y a des fois, je suis un peu perdue. Et Jésus dit à ses disciples, ne soyez pas inquiets, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup d'endroits pour habiter. C'est pourquoi je vous ai dit, je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. De cette façon, vous serez là où je suis. Et le chemin qui conduit là où je vais, vous le connaissez. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment est-ce que nous pourrions connaître le chemin? Jésus lui répond, le chemin, la vérité, la vie, c'est moi. Personne ne va au Père sans passer par moi. Donc déjà, ça j'aime beaucoup, beaucoup. Et après, comme tu connais, il y a toute l'Apocalypse, tous les livres d'Apocalypse, avec les trompettes, le retour de Jésus sur terre. Et ça, c'est vraiment super long et j'ai pas envie de résumer. Tu peux toujours aller te renseigner sur TikTok, sur YouTube. Il y a vraiment plein de vidéos qui vont mettre ça de façon condensée. Mais elles expliquent en gros comment va revenir en fait Jésus sur terre après que les trompettes aient sonné. Et comment en fait... comment voilà. Voilà. Et du coup, dans Apocalypse 22, verset 6, Jésus annonce qu'il revient bientôt en disant « Ensuite, l'ange me dit, ces paroles sont sûres et vraies. Le Seigneur Dieu donne l'Esprit Saint aux prophètes. Il a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. » Jésus dit « Écoute, je viens bientôt. Il est heureux. Celui qui obéit aux paroles de Dieu continue dans ce livre. Celui qui a entendu ces choses et qui les a vues, c'est moi, Jean. Maintenant, j'ai fini de les entendre et de les voir, et je me mets à genoux au pied de l'ange. C'est lui qui m'a montré ces choses, et je veux l'adorer. Mais l'ange me dit, attention, ne fais pas cela. Je suis serviteur comme toi, comme tes frères et sœurs, prophètes, et comme ceux qui obéissent aux paroles contenues dans ce livre. C'est Dieu que tu dois adorer. Puis il me dit encore, ne garde pas secrètes les paroles de Dieu qui sont dans ce livre. En effet, le moment fixé pour ces événements est bientôt là. Celui qui est mauvais, qu'il continue à faire le mal. Celui qui aime ce qui est impur, qui continue à aimer ce qui est impur. Celui qui est bon, qui continue à faire le bien. Et celui qui vit pour Dieu, qui continue à vivre pour Dieu. Jésus lui dit, écoute, je viens bientôt, j'apporte avec moi ma récompense. Je vais la donner à chacun selon ce qu'il fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Ils sont heureux, ceux qui lavent leurs vêtements. Ainsi, ils auront le droit de manger le fruit de l'arbre qui donne la vie. Ils auront le droit d'entrer dans la ville par les portes. Mais qu'ils restent dehors ceux qui vivent n'importe comment. Qu'ils restent dehors les sorciers, les gens immoraux, les gens qu'ils restent dehors les assassins, ceux qui adorent les faux dieux, ceux qui adorent le mensonge et qui mentent. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour affirmer aux églises. Tout cela est vrai. Je suis né dans la famille du roi David. Je suis l'étoile brillante du matin. L'esprit de Dieu et la jeune mariée disent viens. Celui qui entend doit dire viens. Celui qui a soif doit venir. Celui qui le veut recevra gratuitement l'eau qui donne la vie. Voilà. Et après, dans Apocalypse 22, verset 20, Jésus affirme que tout cela est vrai. Et il dit oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Que le Seigneur Jésus vous bénisse tous. Amen. Je suis trop contente qu'on ait fini ça. Et on a fini la Bible, hein. En vrai. Je suis vraiment contente qu'on ait fait tout ça. Ça m'a fait trop plaisir. C'est toujours un plaisir, tu vois, de déchiffrer la Bible, de parler de Jésus, etc. Moi, je suis super contente parce que du coup, je suis en avance. Parce qu'au moment où je fais cet épisode, on est dimanche. Et j'ai fini les épisodes que j'ai à faire pour genre 2 semaines, 3 semaines. Donc, j'ai plus aucun épisode à sortir pour le mois d'avril. Je suis tranquille. Et en plus, à partir de mai, je suis désolée de vous le dire, ce sera un épisode tous les 2 jours pour me permettre de me concentrer sur mes examens. Et j'aimerais bien trouver un moyen de monétiser mon podcast entre-temps pour soit avoir des investisseurs, je sais pas, mais genre pour pouvoir au final acheter du matériel, avoir un petit studio à la maison, tu vois, un petit truc comme ça. Et on se retrouve très très vite. Moi, je t'aime de tout mon cœur. Je te fais la bise et que Dieu te bénisse. Bye!